La maison carrée est sans doute l'édifice le plus précieux de la ville de Nîmes. Sans doute a-t-il coûté très cher aux édiles municipales de la ville. Il n'y a qu'à regarder la frise végétale de feuilles d'acanthe qui enserre le bâtiment. Si les spécialistes y voient des irrégularités, s'ils y voient une maîtrise artistique inférieure à celle de Rome, il n'en est pas moins vrai que les meilleurs artistes de la région furent appelés pour travailler ici. Le temple de Caius et Lucius occupe le centre du forum qui lui-même est le cœur de la cité. Il compose avec l'ensemble monumental de la source dite Fontaine de Nîmes les hauts lieux de la culture gallo-romaine locale. La construction de ce temple à cet emplacement est une preuve indubitable de la profonde acculturation des élites gallo-romaines. Car Nîmes n'est pas comme Arles, une colonie de légionnaires déjà romains ou romanisés par 30 ans de service militaire. Nîmes est une ville gallo-romaine peuplée des descendants des Arécomiques, une ville indigène qui contrôle 24 autres petites cités d'où affluent continuellement de nouveaux arrivants. Plus que les arènes, le cirque, le théâtre, l'Augustéum, la maison carrée est le symbole de cette Gaule devenue romaine, de cette Gaule qui a quitté les oppidats de hauteur pour s'épanouir en ville, pour vivre à la mode romaine. Tout cela s'est passé il y a 2000 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus personne pour se plaindre de la conquête romaine, bien au contraire. L'apport civilisationnel de Rome est reconnu de tous. Imaginez que les maisons romaines pouvaient être dotées de l'eau courante, du chauffage au sol, que la propreté corporelle était une institution. Imaginez maintenant qu'au XIXe siècle, l'eau courante n'existe même pas chez les plus riches et les plus puissants et que se laver ne plaisait pas plus aux chiens qu'aux hommes. Avec l'Empire romain disparut un mode de vie et un confort que nous avons retrouvés depuis quelques décennies seulement.